Donc, merci à tous d'être venus pour ce séminaire. Donc, la commission environnement a émergé pour cette nouvelle mandature de l'URPS de nos propres réflexions et notre propre volonté d'agir enfin pour notre environnement. Donc, Stéphane Attal, Christophe Thibault, Christine Bertin-Velot et Olivier Mézières, qui n'a pu être là aujourd'hui, faisions partie de cette commission et nous resterons dans cette commission. Et donc, on a voulu vous proposer, pour garder le moral, une action, des propositions d'action qui sont résumées un petit peu dans ce livret. On a retenu 5 thèmes qui nous touchent, nous, professionnels du médecin, de santé, médecins, des actions qu'on peut mettre en pratique. Donc, il y en a d'autres, mais on s'est arrêté sur ces 5 thèmes. Donc, par rapport aux pesticides, je pense qu'au sein de notre cabinet, on peut agir avec, par exemple, avec le choix pertinent de mobilier, les jouets qu'on propose aux enfants, les parfums d'intérieur, bien sûr, la mutualisation des achats qui limite les transports, les emballages. Donc aussi, il y a une action sur les gaz à effet de serre. Voilà, les produits d'hygiène et de cosmétiques, les produits détergents naturels, les écolabels. Une action autour de l'air intérieur et aussi par rapport à la consommation qu'on peut réduire au sein de nos cabinets. Bon, l'aération, ça y est, on y est depuis 2 ans de Covid, 15 minutes matin et soir, ou pour le Covid, c'est 10 minutes par heure. Le chauffage, voilà, il y a peut-être d'autres façons de supporter les 19 degrés. Les volets, les rideaux pour empêcher la chaleur, même des films réfractaires existent à placer sur nos fenêtres. Les LED sont une solution. La lumière, il y a des fois des détecteurs automatiques de présence, mais y penser de façon réflexe en quittant une pièce, c'est pareil, tout simple, mais c'est du bon sens et on ne le fait pas toujours. Les appareils électriques, la veille ne suffit pas, il faut débrancher nos appareils électriques quand on ne les utilise plus. Alors ça, c'est ce qu'on peut faire au sein de notre cabinet. Et au sein de notre cabinet, on peut bien sûr sensibiliser nos patients. Donc la prévention, c'est un maître mot de notre métier. Malheureusement, il n'y a toujours pas assez de budget pour qu'on ait plus de temps de le mettre en œuvre lors d'une consultation. Donc promotion de la santé, on peut regretter par exemple la disparition de la consultation prénuptiale, du certificat prénuptial qui pourrait être remis au goût du jour et permettre d'éveiller nos patients par rapport à toutes ces problématiques. L'informer le patient des dangers qui les entourent, l'automédication aussi avec les restes des boîtes qui ne sont pas finies, c'est vrai pour les antibiotiques mais pour bien d'autres, les thématiques environnementales qu'on a évoquées, et puis voilà, ce que je parlais pour les médicaments, c'est ramener, donc recycler les emballages en carton et ramener les blisters non finis à votre pharmacien qui les détruira comme il se doit, au lieu de les rejeter dans la poubelle ou les eaux. Et nous-mêmes, en tant que prescripteurs, nous devons prendre nos responsabilités, mieux prescrire, moins prescrire, oser arrêter des médicaments, ne pas renouveler systématiquement, réfléchir à l'antibiorésistance, et puis discuter avec quelques-uns d'entre vous, Monsieur Paracétamol ou Madame Paracétamol, Madame Bouillotte, pourquoi pas, il existe d'autres solutions que les médicaments. Donc des conseils de nos grands-mères, mais qui sont efficaces et sans empreinte sur notre environnement. Et puis bien sûr, manger, bouger sain, avec une activité physique, une alimentation équilibrée. Et puis voilà, un cabinet médical, c'est aussi toute une équipe engagée dans son mode de vie, dans son mode de transport, avec des formations. Et puis c'est aussi réfléchir à comment on construit son cabinet quand on s'installe, comment on y vient, et surtout aussi la gestion des déchets, avec, je vous parlais des emballages, on trie chez nous, pourquoi ne pas trier au cabinet, avec des containers adaptés, et voilà. Donc la gestion des déchets, c'est aussi des déchets qu'on ne produit pas. Donc vous retrouverez aussi au dos de ce livret
des guides et des livres, mais c'est juste un aperçu parce que vous avez bien compris qu'il y a beaucoup de publications et beaucoup de lectures très intéressantes. Donc on est à votre disposition et on va continuer tous nos travaux à la commission santé-environnement de l'URPS pour vous proposer des informations, renouveler ce séminaire qui, je pense, a beaucoup d'intérêt et d'importance. Donc n'hésitez pas à nous faire remonter si vous avez des problématiques ou des sujets que vous aimeriez voir traités. Voilà, n'hésitez pas à nous les faire remonter pour qu'on puisse les traiter et vous proposer des réponses les plus collégiales et les plus utiles possibles. Voilà.